Bien-aimés dans le Seigneur, je suis heureux de vous bénir dans le précieux nom de notre Christ qui a revêtu la chair au temps de la fin, selon ses promesses, selon les promesses de la Bible, pour se réconcilier encore avec le monde, pour nous révéler son nom nouveau. Et c'est là, dans les promesses de la révélation de cet tonnerre. Bien-aimé, je suis le témoin de Branham. Parce que Branham m'a appelé pour connaître ce qu'il a amené sur la terre. Parce que surtout, Branham nous a fait connaître ces mystères. Voilà pourquoi je me permets de partager avec vous ce matin une portion de l'Écriture, afin que cela puisse vous révolutionner et alors vous serez un vrai adorateur. Savez-vous que le diable a détourné l'adoration en passant par le nom d'un saint homme, William Branham, en passant par le nom d'un prophète, un évangéliste, William Branham? Savez-vous que cette adoration a perduré jusqu'à ce moment? Savez-vous que ceux qui font cette adoration adorent dans le nom que le diable a choisi, un faux nom, l'idolâtrie au temps de la fin? Savez-vous que Jésus avait vu juste au début de l'âge des nations que ça commence par l'adoration d'un homme? Et là, c'est chez Nebuchadnezzar. Ça commence par l'adoration d'un homme et ça se termine comme ça par l'adoration de l'homme. Et ce sont là les tactiques du diable qu'il utilise pour détourner l'adoration à lui. Il a toujours dévancé Dieu. Je vais lire quelque chose aujourd'hui. Bien-aimé, Nandi, si ce n'est pas votre cœur aujourd'hui, il y a quelque chose que tu n'as pas encore peut-être compris et que tu comprendras à travers cette chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda, prêché par les témoins de Branham au Rwanda, Miru Horoger. Écoutez cette écriture. Apocalypse chapitre 5, première partie, je commence par le paragraphe 24. Ceci, bien-aimé, c'est horrible. Le diable est adoré dans le nom d'un prophète. Ça, je précise parce que cette adoration a commencé par un idolâtre canadien et ça arrive même jusqu'en Afrique. Aujourd'hui, le diable est adoré dans le nom d'un prophète. Il va le dire lui-même. Nous avons été appelés à comprendre ces citations ici. Voilà pourquoi nous les brandissons pour que toi aussi tu puisses les comprendre. Écoutez, paragraphe 24. Et Apocalypse chapitre 5, première partie, paragraphe 24. Je commence par là. Et s'il y a une chose que j'ai toujours voulu être, et que dans mon cœur je désire être, c'est d'être véritable serviteur de Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. Je veux que mon témoignage soit pur, clair et net, en ce sens que je tenais ferme et que malgré toutes mes erreurs, je l'ai aimé de tout mon cœur et je l'ai fait ce matin de tout mon cœur. Paragraphe 25. À cause de cela, je suis dans l'obligation de dire que je quitte le ministère. Vraiment, Branham. Étant donné que quelque chose s'est élevé parmi les gens qui m'amène à le faire, c'est-à-dire qu'on m'a sorti de mon rang de ministre ou de frère et on m'appelle Jésus-Christ. C'est grave. Et donc, on m'appelle. Cela ferait de moi un antichrist. Et je préférerais rencontrer Dieu comme un lâche plutôt que de le rencontrer comme un antichrist qui prendrait sa place. C'est grave. Je prends le paragraphe 28. J'ai encore entendu parler quelquefois, mais ce n'était pas de cette ampleur. Mais l'autre jour au Canada, voilà pourquoi je vous dis que c'est une doctrine canadienne qui atterrit même en Afrique aujourd'hui. L'idolâtrie dans le nom d'un saint homme. Écoutez, mais l'autre jour au Canada, un frère m'a montré une inscription sur une petite fiche qu'il avait dans les poches qui disait William Branham est notre Seigneur. C'est terrible. Et il baptisait au nom de William Branham. Et un petit, un précieux. Si c'était un ennemi, si c'était mon ennemi, j'aurais su que c'était une blague. Mais un précieux frère bien-aimé est venu confesser ses péchés et ses faux et ses torts et me faire sa profession de foi parce qu'il croit que je suis Jésus-Christ. Branham regrette.
Paragraphe 34. Ainsi donc environ, je suis venu. Après avoir terminé les réunions au Canada, j'ai découvert que tout au nord, parmi les Esquimaux ou les Indiens qui habitent là-haut, cette chose s'était glissée parmi eux. Quelle chose? Les baptêmes au nom de William Branham. Or, le baptême et l'adoration marchent de pair. Qui a commencé cela? Un Canadien. Qui l'a influencé? Les diables qui voulaient détourner l'adoration. Et pourquoi? Tu connaîtras aujourd'hui. J'ai fait la course à la montre. Le paragraphe 39. Il y a quelques soirs, en guise de confirmation, j'ai eu une visitation du Seigneur. En guise de confirmation, j'ai eu une visitation du Seigneur. Et j'ai vu des gens précieux dorloter un serpent. Ces précieux frères de là. Ils dorlotaient un serpent qui était jaune et noir. Et il me parlait. Juste là, et c'est là. Ce reptile m'a mordu à la jambe, mais mon sang était si riche que ça n'a eu aucun effet sur moi. Ça n'a pas eu aucun effet sur lui parce que son sang était si riche. C'est-à-dire ça ne l'a pas dérangé. Ça n'a pas changé d'avis. Il avait l'objectif de révéler Dieu. Les diables savaient qu'à travers Malachie 4, Dieu doit se révéler. Et c'est quand? Pas à ce moment-ci. Écoutez. Quand je regardais, la morsure était à un endroit où j'avais déjà été mordu par le passé. Là, c'est une vision. La première morsure, c'est toi, notre Seigneur Jésus. La deuxième morsure, il est baptisé cette fois-là, c'était devenu une doctrine. Et cette morsure-là était plus forte parce que ça fait couler le sang, mais son sang était si riche. À un endroit où j'avais déjà été mordu par le passé, je me suis retourné rapidement et j'ai tiré sur ce reptile. Et à l'aide d'un fusil, et ça touchait au bon milieu de son corps. Et un frère, je me suis retourné pour tirer sur la tête du reptile à l'aide de mon fusil. Il m'a dit, un frère m'a dit, ne fais pas ça, prends simplement ce bâton qui est à côté, là près de toi. Et quand je me suis retourné pour prendre le bâton, il s'est faufilé dans l'eau. C'est juste un petit flaque d'eau. Le serpent s'est glissé dans l'eau. Un petit flaque d'eau. Écoutez ce que dit le Seigneur. Et j'ai dit, eh bien maintenant, ça ne pourrait plus faire du mal encore très longtemps, puisque je crois que les frères est conscient. Pluriel, les frères sont conscients de ce qui arriverait. Il est mortellement blessé et il va donc mourir. Pourquoi il dit ça? Parce que si vous étudiez toutes ces citations, vous trouverez qu'il a pris ses frères, il leur a fait voir que c'était mensonge horrible du diable, ça vient du Satan. Les Satan voulaient détourner l'adoration. Il savait la mission de Malachie 4. Il est venu entrer dans les noms de ces saints hommes ici. Et c'est comme ça que l'adoration a commencé à la première génération des gentils. L'âge des gentils a commencé par l'adoration d'un homme. C'était Daniel. Or, Daniel n'était pas dans l'affaire. Même ici, Branham n'est pas dans l'affaire. Son sang est si riche. Ça n'a pas fait aucun effet sur lui. Écoutez. Pourquoi Branham a réprimandé ces bien-aimés, ces Canadiens-là, ces bien-aimés qui avaient cette doctrine de baptiser en son nom propre? Pourquoi Branham les a réprimandés? Ce n'est pas puisque ce serait briser le testament ou tuer le testament de Branham, mais non. C'est simplement parce que il savait qu'à la fin du 7e sceau, il va révéler le nom de l'Éternel, le nom nouveau de Jésus. À la fin du 7e sceau, Jésus va écrire sur lui son nom nouveau. Je le lis dans un guide. Paragraphe 35. Et le Saint-Esprit parle toujours de la parole. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Mais quand il sera venu, il vous conduira vers elle. Voilà pourquoi les sceaux. Voilà pourquoi il y a eu les sceaux. Et à la fin du 7e sceau, le mystère de Dieu s'accomplirait, à savoir qui Dieu est, ce qu'il est, comment est sa nature, son être. À ce moment-là, vous êtes censé être tout à un. C'est là que vous devenez des fils et des filles de Dieu, enlevés. J'ajoute l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 39, à la fin du 7e sceau, mon bien-aimé.
pas au milieu, pas après le sixième saut, questions et réponses. Non et non. C'est toujours diabolique là. Là, c'est toujours diabolique. Attendez la fin du septième saut. Si vous êtes un enfant de Dieu, ceci vous conscientise. Revenez. C'est à la fin du septième saut que tu dois connaître le nom de Dieu. Et c'est là, Branham l'a accompli. Il l'a dit. J'ajoute la brochure intitulée L'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 39. Prêcher quand? C'est prêché le 12 décembre 1965. Bien aimé. Non, 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 non. Prêché le 5 décembre 1960. Écoutez, l'âge de l'église d'Éphèse, paragraphe 39. Bien aimé, vous devriez révolutionner votre âme. Vous devriez détruire l'autel de Baal sur lequel vous êtes établi. Ça, c'est l'adoration satanique, l'adoration au nom de ces grands prophètes. Son nom propre, c'est le nom du diable, c'est le nom que le diable utilise pour vous séduire, en fait de manquer l'objectif. Et vous vous dites, enlevez? Non, pas encore, vous verrez. Écoutez, paragraphe 39. De même que Daniel a entendu les sept tonnerres, et il lui a été interdit, Jean a entendu des voix. Et le livre a été scellé, les dos du livre a été scellé de sept sceaux. Mais qu'au jour de l'ouverture de ces sceaux, les mystères de Dieu s'accompliraient. Quand on ouvre tous ces sceaux, les mystères de Dieu s'accompliraient. Autrement dit, Dieu serait connu de son Église. Ah, Dieu serait connu de son Église. Non pas comme trois personnes, mais comme une seule personne. Les mystères de Dieu seraient révélés. Et quand ce sera entièrement révélé, alors les sept mystères seraient dévoilés à l'Église. Parce qu'à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration. L'Église ne vit pas sous l'inspiration dans le nom de Jésus. Parce qu'avant que ceci s'accomplisse, avant que Dieu ne révèle tous les sceaux, vous êtes encore dans le septième âge, dans le nom de Jésus. Mais quand ce sera entièrement révélé, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et quand ce sera entièrement révélé et que le mystère soit dévoilé à l'Église, parce qu'à ce moment-là, l'Église vivra sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il se mouvra à l'intérieur et à l'extérieur et montrera par des signes qu'il est vivant et qu'il est parmi nous et qu'il est vivant parmi nous. Et nous adorerons. C'est là que nous adorerons le Christ vivant parmi nous. Parce qu'il vit au milieu de nous. Parce que nous avons connu son nom. Est-ce qu'il a révélé son nom? C'est quand ça? Branham précise, à la fin de toutes choses, quand il aura révélé. Et vous savez que le mystère de Branham, le ministère de Branham a des volets. Le volet de vanter Jésus, de parler au nom de Jésus, d'établir l'autel, de tout mettre sur pied. Et alors, il sonne de la trompette. Et alors, il nous dit les autres choses ou autres choses à venir. Pourquoi vous voulez demeurer dans l'idolâtrie? Et pourtant, Dieu a donné son nom éternel. Le nom où les justes s'y réfugient est injuste. Écoutez, c'est quand, ça arrive quand. Je donne des précisions. Je lis dans Exposé, page 318, c'est l'âge de l'église de Philadelphie. Écoutez, alinéa 2. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Mon nom nouveau. Quand tout aura été renouvelé, alors il prendra un nom nouveau. Qui prendra un nom nouveau? Jésus. Quand tout aura été renouvelé par ses prophètes, alors Jésus prendra ce nom nouveau. Écoutez, écoutez comment ça descend ici. Il prendra un nom nouveau. Et ce nom sera également le nom de l'épouse. L'épouse de Christ, c'est un individu parmi tant d'autres. C'est ça l'église de Jésus. Ce sera également le nom de l'église. Voilà pourquoi il a dit son nom est écrit, ton nom est écrit partout là. Et vous, vous êtes membre de cette église ici. Vous êtes membre de ce corps de Christ. Écoutez maintenant, je descends. Sera également le nom de l'épouse. C'est-à-dire le nom de Jésus sera également le nom de l'épouse. Ça accomplit Apocalypse 3:12. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Qui écrit sur qui? Jésus écrit sur les prophètes.
Parce que c'est le prophète qui détermine. C'est le prophète qui est la montagne. La montagne qui nous pointe l'éternité. La montagne qui nous donne les noms, qui nous fait entrer dans l'éternité. Je descends. Quel est ce nom? Que personne n'ait l'audace de faire de la conjecture. Il faudrait que cela soit l'objet d'une révélation tellement décisive que personne n'oserait les contester. Il faut que ça vienne directement de Dieu et que les enfants de Dieu n'osent les contester. Mais toi, tu contestes toujours pour vouloir demeurer dans un nom doctrinal qui est venu du Canada, dans un nom que le diable s'est déjà accaparé dans les noms utilisés par le diable, les noms d'un saint homme, comme à l'origine de l'âge des nations. Écoutez, c'était une révélation tellement décisive que personne n'oserait les contester. Mais il laisserait sans aucun doute cette révélation pour les jours où il décidera dévoiler ses noms. Ah bon, les jours où il décidera dévoiler ses noms. Descendons maintenant. Est-ce que Branham n'a pas dévoilé ses noms? Les noms qui étaient scellés en lui par les sceaux de Dieu. Les noms qui a été écrits sur lui parce que c'est lui la montagne. Est-ce qu'il n'a pas dévoilé là? Voilà, descendons maintenant à la montagne. Il l'amène à la montagne Catalina, appelée aujourd'hui montagne Branham Peak. Qu'est-ce qui se passe là? Dieu, avec son prophète, il les dirige vers la montagne. Arrivé là, Branham dit dans le paragraphe 139. Paragraphe 139, c'est tenir à la brèche. Prêché le 23 juin 1963, Branham me dit, j'ai entendu une fois, je vais te donner le signe éternel. J'ai dit, quel est ce signe éternel, Seigneur? Paragraphe 143, et c'est ce que je vais lire. Le paragraphe 143, il a dit, ton nom, nous sommes toujours à la montagne Branham Peak, ou la montagne Catalina, selon votre désir. Mais c'est Branham Peak. Écoutez, paragraphe 143, il a dit, ton nom est écrit partout là. Je suis dans ce tenir à la brèche. Paragraphe 143. Prêché le 23 juin 1963. Ton nom est écrit partout là-dessus. Après lui avoir dit, regardez à la montagne. Où soit il faut que je commence par là. Oh Seigneur. Il a répété, je vais te donner un signe perpétuel. Et ce qui se rattache à Dieu est éternel. Je vais te donner un signe éternel. Il a dit, regarde vers l'ouest depuis où tu es. Vers l'ouest, il y avait une montagne. Et Branham a tourné la tête pour regarder la montagne. Une montagne à 7 pics. Il a dit, ton nom, 143 alors, ton nom est écrit partout. Est écrit partout là-dessus. C'est-à-dire, si vous lisez attentivement, vous comprendrez. Moi, je cours à des minutes. Paragraphe 144. Et je me suis dit, qu'est-ce Je suis devenu très faible et j'ai voulu m'arrêter. Je prends le paragraphe 148. Et je me suis arrêté et j'ai regardé vers le haut de la montagne. J'ai vu les 7 bosses, c'est-à-dire 7 collines. Mais maintenant, regardez ici si vous voulez voir quelque chose. Il y avait 7 pics au sommet d'une montagne. Et une montagne qui s'étend de plusieurs miles, de plusieurs kilomètres. La dernière montagne, avant que vous entrez dans l'autre région. Il n'y a plus autre montagne. Maintenant, vous entrez dans une autre région. Comment est cette montagne? Il s'étend de l'est à l'ouest. Et après cela, ces montagnes massives, et ces massifs montagneuses qui s'étendaient de l'est à l'ouest, il était recouvert de neige au sommet. Je descends, je prends le 150. Il a dit, combien y a-t-il de pics à cette montagne? Je dis, il y en a 7. Combien y a-t-il de lettres dans ton nom? Quel nom? Les noms écrits sur la montagne. Or, la montagne, c'est Branham qui nous explique ce qui est de l'Est et ce qui est de l'Ouest. Et après Branham, vous n'aurez plus un autre prophète. Après William Branham, plus un autre prophète, vous entrez dans l'éternité. Il a dit, y a-t-il combien de lettres en ton nom? Branham lit ce qu'il voit à la montagne là, au lieu de donner le nombre de pics, de lettres plutôt. S'il donnait 21, ce serait les noms que sa mère et son père lui ont donnés. Parce que ça a la même numérologie. Voilà pourquoi le diable l'a utilisé
7. Écoutez maintenant, Branham cite Branham, Marrion, Branham. Ah, tu doutes encore, je pense. Mais écoutez ce qu'il a recommandé ici. 155. Comme tu doutes, tu es en train de te demander pourquoi il y a une répétition. Pourquoi? Ça, c'est le bon plaisir de votre Père, le Dieu Tout-Puissant. Il dit au paragraphe 155, il a dit, ça va rester. Si jamais il y a un doute dans ton esprit, souviens-toi de cet endroit ici et reviens-y. Ça va rester comme cela. Des choses qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Aucun mortel ne connaissait comment Dieu va disposer son nom. Mais il l'a fait à la montagne Branham Peak. Si tu as des doutes, reviens à Branham, à cette montagne et demandez-lui. Réellement, c'est cela. Il y a ses serviteurs, ils vont vous donner beaucoup de références. Et là, tu comprendras. Et à la suite de cela, Dieu a brûlé ce qui est de l'Est. Voir le paragraphe 155 là en bas. Dieu a brûlé ce qui est de l'Est. 156. Et Billy m'a donné un coup de poing sur l'épaule. Il a dit, papa, regarde vers l'Est. Et comment c'est arrivé? Je ne sais pas. Mais là, de côté de l'Est de la route, il y avait cette décharge qui brûlait à kilomètres de kilomètres d'une quelconque ville. Il y avait une vieille décharge, un tas d'ordures sur le côté gauche de la route. Quel est le nom qui devient vieille décharge aujourd'hui où les homosexuels se font marier par les pasteurs? Des ordures. Tout cela a brûlé. Et il n'y a plus un autre nom. Quel est le nom que le diable a utilisé pour s'accaparer de l'adoration dans le temps de la fin de l'âge de la Odyssée? William Branham, le nom d'un seul homme. Et pourquoi tu persistes? Toi, tu ne veux pas détruire l'hôtel de Dagon. Pourquoi tu ne veux pas? Tu veux tout simplement persévérer dans les ordures de l'Est. Et pourtant, Dieu a révélé son nom, mon bien-aimé. Je te conscientise tout simplement. C'est le témoin de Branham au Rwanda. Mais je te conseille, change d'avis. Si tu veux connaître beaucoup, consultez la chaîne YouTube Branham Tabernacle au Rwanda. Tu verras cette physionomie qui vous parle. Et vous devriez, et vous allez trouver beaucoup d'enseignements en rapport. Tu vas lier des choses, des vidéos sur vidéos, et tu comprendras. Shalom.